Bien, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la boîte à questions. Et la question qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est la question qui m'a été posée, donc comment fonctionne Satan? Alors Satan, la personne de Satan, le personnage de Satan, comme on le trouve dans la Bible, est un vaste sujet. Et c'est évident qu'avec les quelques minutes de ce format de vidéo, on ne pourra pas tout voir. On pourra pas tout voir. Néanmoins, on va essayer de survoler les grandes lignes. Alors, avant de commencer, j'aimerais tout d'abord introduire avec une mise en garde. Beaucoup de personnes et même beaucoup de chrétiens sont fascinés par tout ce qui est du personnage de Satan, fascinés aussi par tout ce qui est de l'occultisme, des esprits, etc., etc. Et je dois vous mettre en garde. La Bible ne nous appelle pas à être fascinés par ce monde spirituel, par ce monde d'esprit avec Satan, ses anges, ses démons, etc. La Bible nous appelle à être fascinés de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et si vous lisez votre Bible, eh bien, c'est ce que vous verrez. Nous sommes appelés à sonder les profondeurs de la sagesse et de l'amour de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à plonger nos regards dans cette parole de vérité afin d'y découvrir un Dieu extraordinaire, un Dieu qui nous a aimés et qui a donné son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver. Et ça vraiment, c'est la base et je voulais bien introduire avec ça parce que ça me semble être le plus important. Attention à ne pas être fasciné par ces choses, mais à être fasciné uniquement par Jésus-Christ, notre Sauveur. Après, la Bible ne fait pas de Satan un sujet tabou. La Bible en parle, il apparaît quelques fois, plusieurs fois, mais c'est vrai que la Bible reste tout de même assez discrète sur la personne de Satan. On sait certaines choses, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et on ne va pas aller plus loin. Pour essayer de répondre à cette question avec la Bible, comment fonctionne Satan, j'aimerais simplement aujourd'hui qu'on prenne la Bible et qu'on regarde toutes les fois où Satan est nommé d'une certaine façon et voir ce que ça nous apprend sur sa personnalité ou bien sur son fonctionnement. La première référence que je voudrais qu'on prenne, c'est en Matthieu, donc dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4 et au verset 3. Matthieu 4, 3. Il est dit, on va lire à partir du verset 1 pour avoir le contexte. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Verset 2, chapitre 4 de Matthieu. « Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Et le verset 3. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Je vous laisse lire la suite si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite. Mais ici, la Bible appelle Satan le tentateur. Et c'est bien un trait qui le caractérise, c'est le tentateur. Donc celui qui va tenter. Alors bien sûr ici, tenter au mal, tenter à pécher. Celui qui va tenter à se détourner de la voie que Dieu veut pour nous afin de marcher en dehors du plan de Dieu et de la volonté de Dieu. Marcher loin de la sainteté de Dieu, loin de ce que Dieu veut. Et ça, c'est, on va dire un des fonctionnements de Satan, c'est qu'il va venir nous tenter. On a deux exemples dans la Bible, par exemple, on a deux exemples. Le premier, c'est au Jardin d'Éden, avec Adam et Ève. Satan, dans le serpent, est venu voir Ève, et il a tenté Ève. Il l'a séduite aussi, c'est aussi un de ses noms qu'on aurait pu mettre là, je ne l'ai pas noté celui-là, mais il est aussi le séducteur. Mais il a tenté Ève. Il a su comment parler au cœur d'Ève pour la faire chuter, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'elle désobéisse à ce que Dieu avait dit et qu'elle choisisse de vivre de manière indépendante de Dieu. Et de la même manière, Satan connaît l'homme, d'accord? Alors, on y reviendra par la suite, mais il n'est pas Dieu, il ne sait pas tout de nous. Il ne lit pas dans nos pensées, par exemple. Il n'est pas Dieu. Néanmoins, il sait comment l'homme en général fonctionne. Il sait que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Et donc Satan va venir dans nos propres vies nous tenter. Et Satan n'ira pas
nous tenter sur des choses où il sait que ça n'aura aucun impact sur nous. On a tous des faiblesses qui sont différentes, même si nous sommes tous pécheurs et qu'on se ressemble beaucoup, n'est-ce pas ? Néanmoins, voilà, certains ont des faiblesses dans certains domaines que d'autres n'ont pas, et ces autres qui n'ont pas ces faiblesses-là en ont d'autres, etc. Vous pouvez être sûr que Satan cherchera à nous faire pécher contre Dieu. Et pour cela, il ira nous tenter. Donc c'est un mode de fonctionnement qu'il utilise très souvent. Il va venir placer dans notre vie, sur notre route, une tentation. Une tentation. Alors, pour quand même équilibrer tout cela avec ce que dit la parole de Dieu, attention à ne pas voir Satan derrière chaque coin de rue, derrière chaque panneau, derrière chaque croisement, derrière chaque action, chaque pensée, chaque parole que les gens disent autour de nous. Non, pas à ce point-là non plus. Pas à ce point-là non plus. La parole aussi nous dit que chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise. Donc nous avons, dans les tentations qui surviennent dans notre vie, nous avons notre propre responsabilité parfois, que notre chair, notre volonté, n'est-ce pas, notre propre convoitise va attiser et va faire germer des tentations. Parfois c'est le cas, parfois c'est Satan qui vient nous en placer sur notre chemin. Nous avons cette promesse dans la parole de Dieu que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par Jésus-Christ. Si nous marchons selon l'Esprit, si nous vivons selon l'Esprit de Jésus-Christ, alors nous pourrons vaincre les tentations qui se présentent à nous. Parfois même, comme Joseph l'a fait quand il a été tenté, en fuyant. On revient au nom, un deuxième nom qui est donné ici en 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5 et verset 8. Ici, l'apôtre Pierre nous met en garde, nous, enfants de Dieu, en disant « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ici, Satan est appelé l'adversaire. Il n'est pas appelé l'adversaire de Dieu, ici, même s'il est l'adversaire de Dieu, dans l'absolu. Il est appelé notre adversaire à nous, enfants de Dieu. L'adversaire, c'est celui qui se tient contre, opposé, en face de nous, et qui va dans une direction opposée par rapport à nous. C'est celui qui se bat contre nous, d'accord ? Adversaire, il est question de combat d'une certaine manière. Donc il est celui qui va combattre contre nous, et précisément, il est celui qui veut notre perte. Ici, il est dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Donc c'est un adversaire qui se creuse la tête, qui rôde autour de nous et qui cherche le moyen de nous dévorer. Sous-entendu ici, le moyen de nous faire chuter par terre, le moyen de nous faire pécher contre Dieu au point qu'on ne s'en remette pas. Nous savons qu'en Jésus-Christ, on peut toujours se remettre. Mais c'est la volonté de Satan d'essayer par tous les moyens d'être contre nous et de nous faire du mal, si vous voulez, de nous faire du mal. Et Satan, il sait, lui, contrairement à nous qui sommes parfois naïfs, Satan, il sait que là où on aura le plus mal, c'est si on s'éloigne du Seigneur Jésus-Christ, si on ne marche pas selon la volonté de Dieu. Un autre nom aussi, Matthieu 13. Je ne les ai pas mis dans un ordre quelconque, enfin, je veux dire, dans un ordre volontaire. Ils sont dans un ordre quelconque. Matthieu, chapitre 13 et verset 19. Il est dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Si vous voulez le contexte, lisez la parabole en entière et voilà, vous aurez tout ce qu'il faut. Mais ici, le Seigneur Jésus parle de Satan comme étant le malin. Donc dans le mot malin, vous avez le mot mal. Et ici, c'est celui qui est ingénieux au mal. Celui qui a des astuces, astucieux pour le mal. Et Satan, qui, comme on l'a vu, est celui qui va chercher à nous tenter, qui est celui qui va rôder autour de nous comme un lion rugissant, cherchant une occasion pour nous faire tomber, eh bien, la Bible dit que c'est le malin. Il a malheureusement une intelligence pour le mal. D'accord ? Une intelligence pour le mal. Il est ingénieux au mal. Il saura s'adapter
aux circonstances de notre vie, de notre époque, de notre culture, de notre passé. Il saura s'adapter à toutes ces choses pour nous faire pécher contre Dieu. Il est malin. Il est malin. Et ici, dans la parabole, le malin trouve des astuces pour venir aussi enlever, et ça c'est important, pour venir enlever la parole de Dieu qui a été semée dans nos cœurs. Alors c'est quelque chose qui peut faire peur, qui est assez dur, mais c'est la vérité. C'est la vérité si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, si vous n'avez pas accepté Jésus comme votre sauveur, quand vous entendez l'évangile, Satan va toujours chercher un moyen pour vous faire oublier ce que vous avez entendu, pour vous faire penser à autre chose, pour occuper votre cœur et votre esprit à autre chose qu'à ce que vous avez entendu, l'évangile et la parole de Dieu. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous connaissez le Seigneur Jésus comme moi, eh bien, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous entendons la parole de Dieu, quand nous recevons un enseignement de la parole de Dieu, et que nous sommes touchés dans notre cœur, et que nous avons envie de le mettre en pratique et de faire la volonté de Dieu, Satan, le malin, cherchera aussi, par les moyens dont il pourra disposer dans nos vies, il cherchera à nous détourner de cette volonté de servir Dieu, d'aimer le Seigneur, et d'obéir et de mettre des choses en règle et d'avancer avec Dieu. Il est le malin. Autre chose, en Zacharie, chapitre 3, j'avance, excusez-moi pour le rythme, mais je vais essayer de faire tous les noms sans que la vidéo soit trop longue. Zacharie, donc c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 3, et verset 1. Zacharie chapitre 3 et verset 1. Donc Zacharie a une vision, le prophète Zacharie a une vision. Voici ce qu'il nous dit au verset 1 du chapitre 3. « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » Oui, j'aurais pu prendre un autre passage aussi, mais voilà, il est l'accusateur. Il est celui qui va nous accuser devant Dieu. Parfois, il nous accuse dans notre propre conscience aussi, pour nous paralyser. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais il est celui qui vient nous accuser. Par exemple, dans la Bible, vous avez l'histoire de Job, où Job ne demande rien à personne, il aime le Seigneur de tout son cœur. Il fait tout ce qu'il faut pour être droit devant Dieu. Et Satan se présente devant Dieu. Et il dit, voilà, Job, il t'aime, il te sert, mais par intérêt. Vous connaissez cette histoire. C'est par intérêt qu'il le fait. Si tu touches à ce qu'il possède, tu verras qu'il va te maudire en face. Satan va accuser. C'est un accusateur. Il est celui qui accuse. Il est celui qui accuse. Parfois à tort, donc dans le cas de Job, c'était à tort. Peut-être parfois à raison, parce que nous sommes pécheurs. Et peut-être que parfois Satan nous accuse et que l'accusation est juste. Mais si nous sommes en Jésus-Christ, si nous avons demandé pardon au Seigneur Jésus, cette accusation, même si elle paraîtrait être juste, elle n'a aucune valeur, elle n'a plus lieu d'être, parce que le Seigneur Jésus a pardonné pour nos péchés, qu'il a purifié notre cœur et notre vie, notre âme de toute iniquité. Et ça, c'est la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Mais, en tout cas, c'est vrai, Satan est appelé l'accusateur. L'accusateur, celui qui va accuser et diviser. Un autre terme qui est employé dans le Nouveau Testament, cette fois en 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 4. 2 Corinthiens 4, 4. On va lire à partir du verset 3 pour le contexte. 2 Corinthiens 4, 3. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Ici, il nous est dit que Satan est appelé le Dieu de ce siècle, d'accord ? Sous-entendu, alors ce n'est pas un Dieu, Satan n'est pas un Dieu, ok ? Mais il est le Dieu de ce siècle, c'est valable pour tous les siècles, la parole de Dieu est intemporelle et tout fonctionne toujours pareil. Sous-entendu,
Satan est celui qui influence et qui cherche à maîtriser le siècle dans lequel nous vivons, avec un objectif et un but précis qui nous est donné juste en dessous. Son but, c'est d'aveugler l'intelligence de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. C'est d'aveugler leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. La splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, nous est-il dit, mais la splendeur de l'Évangile. Le but de Satan ici, sa manière de fonctionner sur cette planète, c'est d'essayer, en étant le maître de ce siècle, de la manière de penser de ce siècle, de la manière de fonctionner de ce siècle, dans la manière d'éduquer de ce siècle, et dans tous les domaines qui sont, de ce siècle-là, il cherchera par tous les moyens à contrôler toutes ces choses et à diriger le monde vers une ignorance et un aveuglement en ce qui concerne l'évangile de Jésus-Christ. Si vous voulez absolument, on va dire, combattre Satan, il n'y a qu'une seule chose à faire. Annoncer l'évangile. Obéissez à la parole de Dieu qui dit que si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes une lumière dans ce monde. Vous êtes censé aller par toutes les extrémités de la terre, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'évangile de la gloire du Seigneur Jésus. Si vous proclamez l'évangile, vous contrecarrez les plans de Satan. Il est aussi, nous est-il dit, en Jean chapitre 8, verset 44, c'est le Seigneur Jésus qui parle et qui le dit. Jean 8, 44, il nous est dit que Satan est le menteur par excellence. Donc dans une discussion que Jésus, une discussion un peu houleuse, que Jésus a avec les chefs religieux, il leur dit au verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Satan est le père du mensonge. Il est le menteur par excellence. C'est avec un mensonge qu'il a séduit Ève au jardin d'Éden, en disant « Mais non, Dieu vous a dit ça, mais, n'est-ce pas, il a menti. » Et c'est un mode de fonctionnement que Satan emploiera toujours, de toute manière. Il mentira, il mentira, il mentira. Il répandra du mensonge partout. Et vous savez, nous en tant qu'enfants de Dieu, si on fait la liste des pires péchés qui existent, on ne mettrait pas forcément le mensonge toujours dedans. Pourtant, en Apocalypse, il est dit que tous les menteurs, leur part est dans l'étang de feu. Dans l'étang de feu. Le mensonge vient de Satan. Il est le père du mensonge. Et il distille le mensonge. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va avancer. Au chapitre 12 de l'évangile de Jean, toujours en Jean, mais Jean 12. Jean 12, 31. Jésus dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Satan est qualifié ici de prince de ce monde. Alors ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu avant quand il est dit qu'il est le Dieu de ce siècle, il est le prince de ce monde. Et la différence entre le Dieu de ce siècle et le prince de ce monde, c'est que le Dieu de ce siècle, il est celui qui cherche à maîtriser ce siècle-là. Le prince, c'est un titre honorifique, un titre d'honneur, vous voyez. C'est quelqu'un qu'on veut honorer, quelqu'un qu'on veut vraiment aduler, qu'on veut mettre en avant. Eh bien, c'est le prince de quelque chose. Par exemple, dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus, il est dit qu'il est le prince de la paix. C'est un nom qui claque, n'est-ce pas, le prince de la paix. Eh bien, Satan, c'est la même chose. Il est ici appelé le prince de ce monde. C'est-à-dire celui que le monde va honorer, celui qui est honoré par ce monde, par la manière de penser et de vivre de ce monde. Les apôtres, les premiers chrétiens, s'encourageaient à ne pas vivre, justement, selon le train
de ce monde, mais à ne pas nous conformer non plus à ce siècle présent, mais à être transformés dans le renouvellement de l'intelligence, de l'esprit, pour vivre selon Dieu, pour trouver la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite, n'est-ce pas? Et Satan, en tant que prince de ce monde, cherche à attirer un maximum d'âmes à lui. Une dernière chose que j'ai notée ici, c'est 2 Corinthiens, une dernière référence, parce que je conclurai avec autre chose, mais une dernière référence que j'ai notée ici, c'est 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens 11, 13 et 14. Ah pardon, je suis en 1 Corinthiens. 2 Corinthiens, pourtant j'ai bien dit 2. Voilà, 2 Corinthiens 11, 13 à 14. En dénonçant des faux docteurs, voici ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Peut-être vous connaissez ce verset. Satan se déguise en ange de lumière. Un ange de lumière, c'est beau, c'est magnifique. C'est censé normalement venir du Seigneur, un ange de lumière. Eh bien, Satan est capable, nous dit la Bible, de se déguiser. C'est un comédien, c'est un acteur hors pair. Il se déguise. Alors bien sûr ici, pour nous tromper. Paul, dans le contexte, parle de ces faux apôtres, de ces faux docteurs qui passaient dans les églises en se faisant passer pour des apôtres ou pour des envoyés de Dieu. Ils avaient l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, nous dit la parole. Ils séduisaient les gens. Mais derrière, c'était qu'un déguisement. Derrière, ils étaient corrompus. Et l'enseignement qu'ils distillaient dans les églises était un enseignement qui était contre le Seigneur Jésus-Christ et contre le salut offert à tous gratuitement, par la foi seule, dans l'œuvre de Jésus. Et ici, donc, Satan, nous devons prendre garde parce que c'est pas parce que ça brille, n'est-ce pas? C'est pas parce que c'est beau avec les yeux à regarder, c'est pas parce que c'est bon et que ça a bon goût que c'est la volonté de Dieu. Nous devons être vigilants. Et la bonne nouvelle, c'est que si nous marchons selon l'esprit, encore une fois, si nous marchons selon l'esprit que Dieu a mis en nous, eh bien nous serons à même d'avoir ce discernement, de distinguer les choses et de voir ce qui vient du Seigneur et ce qui est là comme une tentation, comme un piège de l'ennemi. Mais effectivement, Satan cherchera à nous piéger. Et ça, c'est ce qu'on voit. Tous ces noms-là, tentateur, adversaire, malin, accusateur, Dieu de ce siècle, père du mensonge, prince de ce monde, ange de lumière. Tous ces noms sont là pour nous mettre en garde. Satan cherchera à piéger notre âme. Alors, j'ai envie de dire, et bon, je conclurai pas tout à fait avec ça, mais presque, mais il a un plan, il a un objectif. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus comme leur sauveur, qui ne sont pas encore enfants de Dieu, on l'a lu tout à l'heure, il aveugle leur intelligence, il ne veut absolument pas qu'ils entendent parler de Jésus-Christ, de l'œuvre de Jésus à la croix, de sa résurrection, de sa victoire. Pour lui, il fera tout ce qui est en son pouvoir, tout ce qui est possible, pour que les hommes sur cette planète n'entendent pas parler de l'Évangile. Ou s'ils entendent parler de l'Évangile, qu'ils l'oublient très rapidement. Ça, c'est son plan absolu pour ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Et pour ceux qui, j'espère, comme vous, comme moi, moi je le sais pour moi-même, je l'espère pour vous aussi, pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur Jésus comme leur sauveur, qui sont enfants de Dieu, dont l'Esprit de Dieu atteste à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. L'objectif de Satan, c'est bien évidemment, qu'on ne partage pas l'évangile que nous avons reçu aux autres hommes de cette planète qui sont perdus. Et plus particulièrement, j'ai envie de dire, son plan pour nous, c'est de nous paralyser, c'est de nous rendre inactifs
dans le service du Seigneur. Satan cherchera, par tous les moyens, pareil encore une fois, qu'il pourra trouver dans nos vies, dans nos faiblesses, dans notre passé, dans les circonstances, il cherchera à nous empêcher de suivre le Seigneur, de marcher avec lui, d'avancer de progrès en progrès, de servir le Seigneur avec nos frères et sœurs. Il cherchera même à nous isoler pour qu'on soit encore plus faibles, nous isoler de notre église locale, des frères et sœurs, de la communion fraternelle. Son but, c'est vraiment ça, nous paralyser, nous empêcher de servir le Seigneur. Alors attention, et là par contre je conclurai vraiment avec ça, attention à ne pas surestimer Satan. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est vrai que Satan, il est puissant, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, regardez dans l'histoire de Job, on voit la puissance de Satan. Mais l'histoire de Job, elle est justement là, aussi pour nous enseigner que la puissance de Satan, elle est limitée. Elle est limitée à la volonté de Dieu et à ce que Dieu permet. Satan n'est pas le Dieu du mal et Jésus, Dieu, le Père, le Saint-Esprit, le Dieu du bien. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Satan, même s'il est qualifié, c'est un qualificatif, Dieu de ce siècle, prince de ce monde, il n'est pas un Dieu. Et il n'a pas les mêmes pouvoirs que Dieu. Il n'a pas la puissance de Dieu. Alors il a certes une puissance qui nous dépasse nous, c'est une créature angélique, c'est une créature céleste, n'est-ce pas ? C'était un ange à la base, donc il a des pouvoirs qui nous dépassent, la puissance qui nous dépasse. Mais devant Dieu, il n'est rien. Et par exemple, Satan n'a pas le pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, mais Satan n'a pas le pouvoir de lire dans vos pensées, ni dans vos cœurs. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il y a un seul être qui existe, qui soit omniscient et qui sache tout, c'est Dieu. De la même manière que Satan n'a pas le pouvoir d'être partout à la fois. Il peut se déplacer vite, si vous voulez, mais il ne peut pas être partout à la fois. Il n'y a que Dieu qui puisse être omniprésent, partout à la fois, en même temps. Donc attention à ne pas non plus surestimer Satan. Alors oui, il n'est pas tout seul. La Bible fait mention de démons qui existent aussi, n'est-ce pas, qui, on le comprend, obéissent à Satan d'une certaine manière. En tout cas, ils œuvrent vraiment dans le même sens que Satan. Mais il n'est pas Dieu. Et pour nous, qui avons entre nos mains la parole de Dieu, eh bien on a déjà la fin de l'histoire qui est écrite, n'est-ce pas ? Si vous lisez la parole et vous ouvrez, vous savez que Jésus-Christ, sur cette croix, a écrasé la tête du serpent. Et il a acquis pour nous la victoire. Une victoire plus que vainqueur, une plus que victoire, si vous voulez. Il l'a acquise pour nous à la croix. Il a dépouillé, nous dit la parole de Dieu, dépouillé les autorités dans les lieux célestes. Il a cloué à la croix l'acte qui nous condamnait également. Mais le Seigneur Jésus a vaincu Satan. Et à la fin, nous savons déjà que Dieu aura la victoire totale et absolue. Et que Satan, ainsi que les démons qui l'ont suivi dans sa rébellion, ainsi que tous ceux qui ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus comme leur sauveur, finiront l'éternité dans un lieu que la Bible appelle les temps de feu. L'enfer, si vous voulez, les temps de feu, un lieu terrible. Mais c'est la fin pour Satan. C'est la fin pour Satan, c'est ce qui l'attend derrière. Mais nous savons que le Seigneur Jésus est celui qui est victorieux. Alors je l'ai dit au début de cette vidéo, et je le répète pour conclure. Soyez fascinés de Jésus-Christ. On n'est pas appelé à vivre dans la crainte, on n'est pas appelé à vivre dans la peur de Satan et de ses pouvoirs et de sa puissance et de toutes ces choses. Nous sommes appelés à nous émerveiller de la puissance, de la grandeur,
de la beauté de l'évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.